Et on va se faire un plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Calam, président du HC La Chaux-de-Fonds. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, merci. Cette première période, comment est-ce que vous l'avez vécue en tant que président, avec du monde ici à la patinoire des Mélèzes, une demi-finale? Vous êtes plutôt heureux de cette première période, j'imagine? Oui, alors on a tout de suite montré qu'on était là, qu'on n'était pas là pour cueillir des champignons, mais bien pour jouer un match. Et puis il fallait montrer qu'on était capable aussi de rivaliser physiquement. On a pu marquer pour montrer aussi qu'on savait le faire. Et malheureusement, on prend un goal assez rapidement. Mais voilà, c'est comme le disait Jérôme, c'est 20 minutes. Et puis ils ne sont pas encore sortis de là avec la victoire. Ces playoffs qui ont plutôt bien démarré pour vous, vous avez été capable d'éliminer Fiège. Alors vous avez terminé devant au classement au terme de la saison régulière, mais c'était tout de même un des candidats à la promotion en National League. Ça, c'était tout de même une très très belle performance pour vous. Oui, alors effectivement, Viège, c'était un candidat sérieux. L'équipe a très bien manœuvré, donc, mais c'était une série compliquée parce que c'est chaque fois, à part un match, chaque fois déroulé avec un but d'écart. Mais on a réussi à vaincre Viège et puis maintenant, on va essayer de faire la même chose avec Holton. Alors on va évoquer avec vous évidemment la situation au niveau administratif, puisque vous aviez déposé un dossier pour être accepté en cas de promotion en National League. Ce dossier a été refusé par la Ligue, c'est-à-dire que si la Chaux-de-Fonds gagne le championnat, vous ne pourrez pas jouer la saison prochaine dans l'élite. Est-ce que c'était une décision qui vous a surpris ? Et disons qu'en regard avec le parcours qu'on faisait en championnat régulier, on se devait de déposer la candidature. Après, il est évident qu'en sortant d'une année Covid, où on avait fait une recapitalisation du club, on savait que notre dossier, il faudrait le défendre. Voilà, la Ligue a pris la décision qu'au niveau de nos fonds propres, ce n'était pas suffisant. On a pris acte, au moins on a fait la démarche, pas se retrouver à gagner le championnat et puis de ne pas avoir fait la démarche, puis là on aurait eu l'air fin. Au niveau des reproches qu'on a pu formuler effectivement à la Chaux-de-Fonds de la part de la Ligue, il y avait la question des fonds propres, la question des infrastructures, le fait de ne pas avoir également des juniors élites. Mais est-ce qu'il y a un de ces trois points qui avait plus de valeur que les autres? Non, c'est essentiellement les fonds propres, parce qu'au niveau des infrastructures, on n'a rien à envier avec notre patinoire actuelle, d'autant plus qu'il y a un projet qui est très avancé avec la ville. Donc ça, c'était quelque chose qu'on pouvait tout à fait défendre. Et puis au niveau de notre mouvement junior, on n'est pas moins bon qu'un Ajoie et on est meilleur qu'Holton. Donc c'est pas un argument non plus. On a entendu quelques rumeurs comme quoi il y aurait eu trop d'équipes remontent. Est-ce que c'est quelque chose de crédible? Voilà, on va laisser planer le doute. Pour l'année prochaine, par contre, évoquons également cela. L'une des dernières annonces que vous avez faites, c'est la prolongation d'Holden. Ça, c'était une bonne signature. C'est un joueur qui a été très dominant au cours de la saison et vous allez pouvoir compter à nouveau la saison prochaine sur lui. Ça, c'est une belle satisfaction. Oui, alors effectivement, Loïc s'est attaché déjà à sécuriser tout le contingent suisse. Puis après, au niveau des étrangers, la priorité, c'était vraiment de pouvoir refaire signer Sondre Holden. Et puis, on a réussi, au terme de négociations qui étaient quand même menées depuis avant Noël, à faire que Sondre reste une année de plus. Donc, c'est une excellente nouvelle. On a l'impression comme ça que vous êtes vraiment très satisfait du travail de Thierry Paterlini et de Loïc Burkhalter. Depuis qu'ils sont arrivés, la Chaux-de-Fonds est sur la bonne voie. Très clairement. Alors, il y a une très bonne complémentarité entre les trois coachs. Je mets aussi Santeri Matikainen dans le lot, mais il y a un excellent travail qui est fait depuis l'arrivée de Loïc. Après, il y a aussi eu l'arrivée de Thierry Paterlini. Petit à petit, on consolide l'équipe. Là, on a à peu près les trois quarts de l'équipe de cette saison qui sera renouvelée pour la saison prochaine. On travaille dans la continuité. Et puis, oui, les résultats sont là. Chaque saison, on progresse. Donc, on peut que louer le travail qu'ils font ensemble. Merci. On va terminer cette interview avec un souhait. Quel est votre souhait pour cette fin de saison? Aller jusqu'au bout. On va s'empresser de gagner ce match. Et puis après, on peut espérer, en gagnant un match, aussi montrer que c'est faisable. Et puis après, tout est ouvert. Merci en tout cas d'être venu ici sur le plateau de MySports, Olivier Calam, pour ce soir. Et puis effectivement, on va espérer que la Chaux-de-Fonds poursuive sur sa lancée dans cette rencontre. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Bonne suite.